Salut, c'est Gilles César. Je suis très heureux de t'accueillir dans cet nouvel épisode de notre podcast, la Black Box du marketing digital. Et aujourd'hui, on va voir une thématique très, très importante pour tout entrepreneur qui veut vraiment développer son business, non seulement à travers des stratégies de marketing qui rapportent, mais surtout faire en sorte de pouvoir satisfaire au plus haut niveau sa clientèle cible. Et le concept que je veux te partager aujourd'hui dans cet nouvel épisode de notre podcast, la Black Box du marketing digital, s'appelle la valeur ascendante business ou encore l'échelle de valeur. Et je pense que c'est un concept qui est plus ou moins méconnu de notre communauté d'entrepreneurs parce que aujourd'hui, on se trouve dans une situation où tout le monde veut vendre peut-être un produit physique ou un produit d'information sur Internet. Peut-être veut se servir, je dirais, des réseaux sociaux pour pouvoir vendre son produit ou son service. Par contre, et je pense que c'est là que beaucoup d'entre nous font l'erreur, c'est de ne pas avoir un plan d'action sur les différentes offres ou les différents produits et services qu'on peut proposer à notre clientèle cible pour pouvoir atteindre de façon irrévocable la, euh, le résultat qu'ils souhaitent atteindre. Donc, ce concept de valeur ascendante business, c'est un concept que moi-même, j'ai découvert à travers le livre de l'un de mes mentors qui s'appelle Russell Brunson. Et le livre s'appelle Dot-com Secret. C'est un livre que je te recommande fortement. Et dans ce livre, il a parlé en fait d'une stratégie que lui-même il a découvert à travers son mentor, à travers son coach qui s'appelle Dan Kennedy. Si tu le connais pas, va sur Internet, tu tapes juste simplement Dan Kennedy. En fait, c'est un peu comme le gourou ou encore la légende du marketing digital. Et Dan Kennedy, en fait, ce qu'il a dit euh, dans l'un de ses livres, mais aussi le concept même qu'il diffusait euh, auprès ceux qui coachaient ou encore de ses étudiants, c'était que celui qui est capable de dépenser le plus pour acquérir un client ou encore un prospect, c'est celui-là qui gagne le jeu, c'est celui-là qui a le monopole, c'est celui-là même qui arrive en fait à surpasser toute concurrence. Et en fait, c'est justement tiré du concept de la valeur ascendante business. Parce que si tu arrives à dépenser plus d'argent en matière de campagne publicitaire ou bien faire en sorte de recruter de bonnes personnes ou des experts pour pouvoir t'aider à développer ton business ou tout simplement tu arrives par exemple à créer des plateformes marketing ou des plateformes de vente comme des tunnels de vente pour pouvoir attirer et vendre plus de produits et services, c'est toi qui vas faire la différence sur le marché. C'est toi qui seras vraiment leader sur le marché et dans ton secteur d'activité. Alors qu'aujourd'hui, je pense que cette, euh, cette stratégie-là est méconnue par beaucoup d'entre nous parce qu'on veut juste vendre un produit ou un service et après, on se soucie pas de ce qu'on peut offrir davantage à notre clientèle pour pouvoir certainement être satisfait au plus haut niveau. Donc, le concept de la valeur ascendante business se présente comme suit. Je vais te l'expliquer tout simplement. C'est que il y a d'abord ce qu'on appelle, et ça c'est vraiment tiré du livre de mon mentor Russell Brunson, Dot-com Secret. Mais moi, en fait, dans mon livre, le marketing digital rendu facile pour les entrepreneurs, j'ai expliqué ça plus ou moins d'une autre manière. Je l'ai plus ou moins adapté à ma propre compréhension parce que je pense que c'est dans ce sens-là que je serais capable de mieux l'assimiler et puis mieux la transmettre auprès de mon audience cible. Donc, dans la valeur ascendante business, il faut savoir qu'il y a trois parties. La première partie, c'est qu'il faut comprendre d'abord, dans un premier temps, quel est le parcours de ton client idéal ou bien de ta clientèle cible. Ce parcours-là vient à la limite se coller ou se greffer aux différentes offres
que tu peux proposer à ce client à chaque étape de ce parcours de sorte à lui permettre d'atteindre le résultat qu'il souhaite atteindre en bout de ligne. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, il faut pouvoir lui proposer des valeurs ajoutées à chaque étape de ce parcours pour pouvoir être satisfait. Donc, moi, dans mon cas, ce que j'ai retenu, c'est que surtout, j'en parle et j'explique ça dans mon livre, Le marketing digital rendu facile pour les entrepreneurs. J'explique déjà dans un premier temps qu'il faut penser à des produits ou services ou encore à des offres bas de gamme, après moyen de gamme et haut de gamme ou encore high ticket. D'accord? Pourquoi tu le fais? Parce que tu peux pouvoir rejoindre ton client à chaque étape de son parcours en lui proposant de la valeur ajoutée. Je vais te donner des exemples certainement tantôt, mais il faut déjà retenir ça dans cette deuxième partie. Dans la troisième partie, maintenant, dans ta valeur ascendante business, il faut penser à tes prix. Quels sont les prix que tu vas pouvoir proposer à tes clients? En général, ce que je propose, mais ce que je conseille, c'est d'abord offrir de la gratuité, notamment avec cet épisode de podcast, ou bien avec, à travers un livre, ou bien à travers peut-être un article de blog, ou bien à travers une vidéo sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, où je fais une formation complète, gratuite, que je mets à la disposition de mon audience. Et ensuite, tu peux proposer un prix ou des prix, je dirais, moins chers qui partent de 1 jusqu'à, je dirais, 7 euros ou encore de 500, si tu te trouves en Afrique, en fait, de 500 francs jusqu'à, je dirais, 3500 ou bien 5000 francs. Et ensuite, tu dois proposer des prix qui sont dans la tranche de euh, je vais dire cher, mais cher, après c'est relatif, mais je veux dire, tout ça, c'est aussi en tenant compte du portefeuille de tes clients. Mais je dirais, il faut que ça tourne faut que ça se situe en 10 000 et environ 100 000, ou bien soit entre 10 000 et 75 000, 100 000. D'accord? Et par la suite, tes produits ou les services de haut niveau ou encore high ticket, tu vas pouvoir avoir une tranche de prix qui se situe au-dessus de 100 000, ça peut être 200 000 jusqu'au million et par la suite. Et par exemple, si tu es en Europe, ça sera peut-être un peu plus de 150 euros, 200 euros jusqu'à atteindre des milliers d'euros. Par contre, ce que tu dois comprendre, c'est que à chaque étape de cette valeur ascendante, tu dois pouvoir faire des offres, comme je l'ai dit. Donc, pour récapituler, il y a trois parties dans la valeur ascendante business. La première partie, ce sont tes offres, parce que ça, c'est très, très important. Encore une fois, et peut-être pour avertissement, il faudrait pas nécessairement te casser la tête pour chercher à créer toutes tes offres, d'accord, dans ta valeur ascendante, parce que tu peux créer des offres qui sont soit au milieu de ta valeur ascendante, ou bien en haut ou en bas de ta valeur ascendante. Mais le plus important, c'est de pouvoir te focaliser sur une seule offre principale que tu peux créer et greffer, en fait, tous les produits et services autour de cette offre-là. D'accord? Et par la suite, comme on a dit, deuxième chose, ou bien la deuxième partie, c'est la valeur que tu vas apporter. Il faut que ce soit des valeurs bas de gamme, moyen de gamme, pardon, et haut de gamme. Et la troisième partie, ce sera au niveau de tes prix. Et les prix, moi, j'avais dit, que ce que je conseillais, c'est offrir d'abord de la gratuité et après des produits moins chers, des produits chers et des produits très, très chers. Maintenant, tu vas me poser certainement la question de savoir, mais pourquoi je dois créer une certaine valeur ascendante? Pourquoi je dois avoir différents types de prix? Pourquoi je dois avoir différentes offres? Il faut que je t'explique quelque chose de très important et je pense que j'avais parlé de ça dans mon livre, d'accord? Et si tu vas par exemple à la page 60, je dirais 71, 72, 73 de mon livre, je parle de la valeur ascendante business. Et j'explique que dans ce livre-là que j'avais une amie qui s'appelle Colette et j'étais allé la voir lorsque je séjournais pendant quelques semaines en Côte d'Ivoire, à Abidjan pour être précis. J'étais allé la voir pour déjà la saluer et puis lui expliquer en fait ce que je faisais dans mon business et aussi lui montrer comment ce que je fais peut l'aider dans son business également.
Donc, je lui ai demandé de me donner une feuille de papier. Et lorsqu'elle m'a donné la feuille de papier, parce qu'elle me disait, ouais, comment ton truc de marketing là, comment tu peux m'aider avec mon business et tout et tout. Donc, je lui ai dessiné quelque chose comme ça, justement, la valeur ascendante business. Et elle m'a dit, c'est quelque chose qu'elle n'avait jamais compris, la manière dont j'explique présentement dans ce podcast. Elle avait dit qu'elle n'avait jamais entendu parler de ce concept-là et que ça fait vraiment du sens de pouvoir créer des offres à chaque étape du parcours de nos clients. Et je lui ai demandé, mais elle, dans son business, parce qu'elle a un cabinet de formation où elle forme des femmes, elle forme aussi beaucoup de personnes dans le domaine du genre, dans le domaine de la gestion des tâches ménagères, dans le domaine de l'organisation même des tâches de la maison. Et la manière dont elle m'expliquait son concept et ce qu'elle offrait, en fait, ce qu'elle faisait, elle offrait juste un atelier de formation où les gens venaient physiquement dans son cabinet et c'est là qu'elle faisait la formation. Donc, par contre, je lui ai dit, mais peut-être que tu peux trouver une autre stratégie. Tu peux utiliser peut-être la valeur ascendante business collect pour pouvoir servir tes clientes au plus haut niveau. Et lorsqu'on a commencé à décortiquer ensemble la valeur ascendante, on s'est rendu compte que il fallait, par exemple, créer plusieurs offres à chaque étape de cette valeur ascendante. Donc, il y avait des offres bas de gamme qu'on avait déjà commencé à créer, notamment, on a créé une formation de 1 heure de temps qu'on a on a offert gratuitement hum, à, à sa clientèle cible. En fait, c'était sur le recrutement du personnel. Parce que elle m'avait dit que le gros problème des femmes au niveau de la gestion de leur maison, c'est que elles avaient un problème de personnel, de recruter le personnel qualifié pour pouvoir exécuter les tâches de la maison, tâches en termes de nettoyage, en termes de préparation, en termes de fait, pour faire les courses, pour suivre des enfants et tout, et tout. Donc, on a commencé par une formation gratuite en matière de recrutement du personnel et cette formation a été enregistrée. On a aussi mis ça dans un espacement bien précis. Et par la suite, on a créé une autre formation, c'est-à-dire on a quitté de la gratuité. Maintenant, la deuxième formation qui était son offre principale, c'était une offre qui portait sur l'organisation des tâches de la maison, comment bien organiser les tâches de la maison. Par contre, cette formation a été payante. Donc, du coup, les femmes qui étaient intéressées déjà par le recrutement, sa formation sur le recrutement du personnel ont automatiquement aussi été intéressées par euh, la formation sur l'organisation des tâches de la maison. Et ensuite, elle m'a expliqué que dans le parcours, c'est que les femmes cherchaient plutôt par la suite à avoir des séances ou bien de formation ou bien des ateliers de formation en présentiel où elles allaient venir la rencontrer et elle allait leur montrer de façon concrète avec exemple à l'appui, avec les outils pour nettoyer les produits de nettoyage, mais aussi des plannings bien spécifiques pour pouvoir effectuer une bonne organisation des tâches de la maison. Et en bout de ligne, au haut de son échelle tout en haut de son échelle de valeur. Bien sûr, à chaque étape, les prix augmentent. À chaque étape, les prix augmentent. Et au haut de son échelle de valeur ou de sa valeur ascendante business, elle proposerait des programmes de coaching où les gens, où ses clientes allaient la payer de façon régulière pour pouvoir assister à ces séances de coaching. Et dans ces séances de coaching, elle se charge, par exemple, de faire le recrutement pour ces personnes. Elle se charge aussi d'organiser des voyages où ses clientes allaient pouvoir voyager ensemble pour aller faire du shopping, pour aller passer du bon temps. En fait, ça allait bien au-delà du recrutement du personnel ou bien de l'organisation des tâches de la maison. D'accord? Donc, tu vois qu'avec la valeur ascendante business, tu as la possibilité d'aller servir tes clients au-delà de ce que toi-même tu puisses imaginer, mais aussi au-delà de ce que les clients puissent imaginer. Et je pense que ce concept de la valeur ascendante business est un concept qui est extrêmement important parce que ça va nous libérer du stress de devoir créer, par exemple, un plan d'affaires qui va tenir sur 10 000, 20 000, 30 000 pages, alors que de façon simple,
sur un tableau ou bien sur une feuille de papier, tu peux dessiner ta valeur ascendante business avec le modèle que je viens de te donner tantôt. Déjà, pensez déjà au parcours de ton client ou de ta cliente, d'accord? Et ensuite, faire en sorte de créer des offres à chaque étape. Pas forcément créer toutes les offres, mais ton offre principale doit être créée, soit c'est au bas de ton échelle de valeur, soit c'est au milieu de ton échelle de valeur ou tout en haut de ton échelle de valeur. D'accord? Et ensuite, il faut pouvoir identifier à chaque étape quelle est la valeur que tu vas pouvoir leur apporter. On voit très souvent des personnes qui apportent de grandes valeurs ajoutées, mais par contre, les prix sont très, très bas, ce qui n'est pas en cohérence avec la valeur ascendante business. Le truc, c'est que lorsque tu offres de la valeur, même si c'est bas de gamme, il faut que ce soit naturellement rattaché soit à un prix moins cher ou soit à la gratuité. Mais dans tous les cas, quelle que soit la valeur que tu vas apporter, même si c'est bas de gamme, il faut que cette valeur-là soit de bonne qualité, soit de grande qualité, de sorte à pouvoir aider ton client à te faire confiance par la suite. Et je pense que c'est en ce sens-là que tu vas pouvoir attirer beaucoup plus de clients dans ton écosystème parce que, crois-moi, l'être humain a vraiment tendance à revenir encore et encore vers la même source lorsque cette source-là lui permet d'obtenir satisfaction, lorsque cette personne ou bien ce produit ou ce service lui permet d'être satisfait, c'est de façon naturelle que on veut encore plus et c'est comme ça que ceux qui arrivent à attirer beaucoup plus de clients à travers leur valeur ascendante arrivent à dominer leur marché parce que comme le disait le mentor Dan Kennedy, celui ou celle qui a la possibilité de dépenser le plus pour acquérir un client, c'est celui-là qui gagne le jeu, c'est celui-là qui est le leader. Donc, une fois que tu auras compris ce concept-là, tout ce qui se tourne autour, par exemple, de la création de tunnels de vente, de la création de campagnes publicitaires et tout, ça va venir vraiment se greffer à ta valeur ascendante business parce que tu sauras de façon concrète que lorsque j'offre quelque chose de gratuit et que cette chose-là a de la grande valeur, naturellement, cette audience ou ce client, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, j'extrapole, mais ça peut prendre aussi une semaine, ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre 3 jours, ça peut prendre 10 jours, mais peu importe le nombre de jours que ça va prendre, tu sais que tu offres de la valeur à chaque étape de ton client, du parcours de ton client, c'est sûr qu'il va revenir vers toi et tu sauras de façon concrète quelles sont les ressources que tu peux acquérir, notamment en termes de type de travail ou encore en termes de produits et services que tu pourras créer ou encore en termes d'équipement comme avoir une plateforme de vente, notamment avec des tunnels de vente ou bien recruter des personnes pour t'aider à faire tes campagnes publicitaires. Tout ça, ça vient du fait que tu auras déjà une valeur ascendante bien établie. Et tu sais que au bout de ta valeur ascendante, et c'est sur ça que je vais terminer cet épisode de podcast, au bout de ta valeur ascendante business, le plus important, c'est le service d'abonnement. C'est-à-dire, c'est de pouvoir faire en sorte d'avoir un service continu payant où les gens vont te payer encore et encore. Par exemple, même si tu vends un produit physique, notamment je dirais quoi, des produits de bien-être, hein, notamment ceux qui font le network marketing, qui vendent des produits de bien-être, tout, c'est de pouvoir faire en sorte d'avoir un service récurrent et livré continuellement, faire payer à tes clients ou à ton audience cible la même chose ou encore d'autres produits de façon récurrente. Et c'est en cela que tu vas pouvoir te bâtir un business. Parce que si tu vends juste un produit et que le client s'en va, crois-moi, il va aller vers ton concurrent ou ta concurrente. Alors que si tu fais en sorte qu'ils reviennent encore et encore dans ta valeur ascendante business, ça te permet tout naturellement de pouvoir le servir au plus haut niveau, mais bien plus, ça te garantit une certaine santé financière parce que tu as la possibilité d'avoir des revenus récurrents qui vont te permettre de pouvoir développer ton business. Voilà. Donc, j'ai été très heureux de faire cet épisode de podcast avec toi et j'espère que tu vas pouvoir mieux comprendre maintenant l'importance d'avoir
une valeur ascendante dans ton business. Si tu l'as pas encore, tu reviens encore sur cet épisode de podcast et tu revois encore et encore les différentes étapes. Et je pense que ça sera plus simple pour toi de pouvoir y arriver, de pouvoir créer toi-même ta propre valeur ascendante business et servir tes clients au plus haut niveau. Maintenant, si tu veux vraiment aller plus loin, ce que je te recommande de faire, c'est deux choses. La première chose, c'est de pouvoir certainement cliquer sur le bouton ci-dessous. Il y a certainement un lien pour pouvoir aussi obtenir ton exemplaire gratuit de mon livre, Le marketing digital rendu facile pour les entrepreneurs. C'est juste à couvrir des frais d'impression et d'envoi qui sont pratiquement insignifiants par rapport à ce qui est à l'intérieur de ce livre. Donc, tu vas aller dans les pages, à partir de la page 70, 71, 72, je détaille de façon concrète la valeur ascendante business et ça va certainement te montrer les différentes étapes que tu dois suivre pour pouvoir créer toi aussi ta valeur ascendante business. La deuxième chose que je vais te recommander de faire, c'est de pouvoir accéder euh, à notre black box qui s'appelle la black box du marketing digital justement où tu vas aller dans notre espace membre, tu peux faire un essai gratuit où tu vas aller suivre déjà gratuitement des formations qui parlent de la valeur ascendante business. Il y a toute une formation que j'ai faite sur la valeur ascendante business et je rentre vraiment dans les détails. Je donne nous-mêmes des exemples de mon agence ClickFreak, quelles sont les valeurs ascendantes qu'on crée. Et je te donne des exemples à l'appui. Je te montre aussi les différents tunnels de vente que je crée pour pouvoir vraiment intégrer toutes mes offres à travers la valeur ascendante business que je crée pour mon agence de marketing digital ClickFreak, mais aussi pour mes clients comme Colette, comme plein d'autres personnes. Voilà. Très heureux d'avoir fait cet épisode de podcast avec toi. N'hésite pas à t'abonner. Si tu l'as pas encore fait, partage peut-être l'épisode à plein d'autres personnes autour de toi. Ça pourrait vraiment aider parce que c'est un concept qui est méconnu, pardon, dans notre communauté d'entrepreneurs. Et je te donne rendez-vous à très, très bientôt dans un autre épisode de podcast. D'ici là, porte-toi bien. Que Dieu te bénisse. Bye bye.